Bonjour et bienvenue à Divinons avec Tonton. Ce matin, nous allons tirer pour vous l'énergie de la journée du 6 juillet 2025. C'est également un tirage intemporel, alors si vous êtes guidé à écouter cette vidéo en date ultérieure, sachez qu'il devrait y avoir pour vous des informations, un message, afin de vous aider et de vous guider sur le chemin de l'accomplissement de votre destinée. On va commencer notre rituel habituel en nettoyant les énergies négatives autour de nous. Alors, à travers la combustion de ce sauge, par la fumée qui s'en dégage, par le pouvoir qui m'a été conféré en ce monde et dans le monde des esprits, je commande dès maintenant toute entité ou esprit négatif, mal intentionné, d'observation non désirée, maléfique et démons, de quitter dès maintenant, ils ne sont pas les bienvenus. Excellent. Et nous allons à présent allumer une seconde bougie. Celle-ci qui va servir de point d'ancrage temporaire. Puisque j'invite à présent vos ancêtres et vos guides spirituels bien intentionnés à votre égard et au mien à se joindre à mes ancêtres et mes guides spirituels afin de vous amener ce message positif, constructif, amélioratif. Ce message qui, je l'espère, saura vous aider et vous guider tout au long du chemin de l'accomplissement de votre destinée pour votre plus grand bien et le plus grand bien de toute la création. Très bien, alors voyons voir quelles énergies, quel message on a pour vous pour cette journée du 6 juillet. On va faire pour vous un tirage en croix celtique avec... Tiens, on va faire ça spécial ce matin avec le tarot Osho Zen. On a une carte qui ne voulait pas suivre. Quel est-elle? Le succès. Très bien. Alors on va commencer en demandant une première carte qui va nous parler de la personne d'importance. Cette personne d'importance, ça peut être vous ou ça peut être une autre personne dans la situation dans laquelle vous vous trouvez ou vous vous trouverez prochainement. Alors je vous demande d'utiliser votre intuition et votre discernement afin de déterminer s'il s'agit de vous ou d'une autre personne. Alors, est-ce qu'on pourrait avoir une première carte, s'il vous plaît, pour nous parler de la personne d'importance? Ça, c'est deux cartes. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de la personne d'importance. Une carte, s'il vous plaît. Merci. Ça commence bien, ça commence fort avec la plénitude. Hein? On parle ici d'une personne qui a terminé un éveil spirituel. Ben, terminé, c'est jamais vraiment terminé, hein, mais qui a complété le gros de son éveil spirituel. Qui a fait le travail intérieur afin d'apprivoiser cette forêt sombre qui l'habitait et de réussir à y planter les graines qui ont pu pousser, faire toutes ces belles fleurs qui tapissent maintenant son intérieur. C'est une très belle énergie de départ. Allons-y maintenant pour une seconde carte, celle-là qui va nous parler du défi ou de l'obstacle à surmonter. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler du défi ou de l'obstacle à surmonter. Merci. Nous avons l'attachement au passé. On a cette énergie de prison mentale, de pensées qui nous ont été inculquées puis qui continuent d'être notre programmation de tous les jours, qui reste
reste encore à déprogrammer et à reprogrammer. Également cette énergie ici de peut-être vous êtes fait une idée de vos attentes pour votre vie, pour votre chemin de vie, ce que vous étiez venu apprendre ici. Mais ces attentes, ces idées que vous vous étiez faites étaient basées sur justement ces apprentissages, ces conditionnements qui dataient du tout début de votre vie, qui n'étaient pas nécessairement ce que votre âme supérieure était venue vivre ici et apprendre. Alors il reste encore un peu de ménage à faire, de départager ces différentes idées, ces différentes attentes, ces différents projets pour votre futur, qui sont liés aux interprétations que vous aviez dans le passé de ce que vous vouliez pour votre futur. Intéressant. On va y aller maintenant avec une troisième carte. Celle-là qui va nous parler des influences conscientes. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler des influences conscientes. Merci. Nous avons la comparaison. Il y a ici sur cette carte le chêne et le roseau. Cette histoire du chêne qui est grand, fort, mais qui est aussi cassant lorsque les vents soufflent trop fort. Et le roseau, lui, qui est petit, frêle, mais qui est très flexible, qui plie et se relève. C'est un roseau ou un bambou. Peut-être plus un bambou présentement, mais moi, la fable que je connais, c'est le chêne et le roseau. C'est la même chose, à peu de choses près. Donc, il y a cette idée de peut-être changer votre perspective, ou d'être en train de changer votre perspective sur ce que vous voyez comme étant une force et ce que vous voyez comme étant la bonne façon de pousser, de vous développer. Cet arbre ou ce bambou ou ce roseau, ça représente vous-même, c'est une métaphore de vous-même, de votre croissance tout au long de votre vie. La question se pose par contre, est-ce qu'un chêne peut se transformer en bambou et vice-versa? Il y a peut-être des limites aux transformations qu'on peut effectuer, mais certainement que si on ne fait aucun changement, aucune modification, il n'y a pas de changement de trajectoire. Dans les deux cas, les deux arbres poussent toujours vers le haut. Ils ont la même structure de base, ils ont un tronc, ils ont des feuilles, ils ont la même fonction. Donc, il y a différentes façons de vivre cette vie, de faire ces apprentissages, et peut-être que de se comparer aux autres, ça n'a aucun sens, aucune raison d'être réellement. Que peut-être que l'important, c'est pas la couleur de l'écorce de l'arbre, mais sa structure interne. Allons-y maintenant pour une quatrième carte. C'est là qu'il va nous parler des racines subconscientes. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler des racines subconscientes. Merci. Nous avons suivre le courant. Cette énergie dans votre subconscient qui est là vraiment pour vous guider, pour vous faire suivre le flot des énergies cosmiques qui se retrouvent tout autour de vous et en vous également, qui est là pour vous supporter, pour vous aider à laisser aller. Laisser aller ces pensées qui ne vous servent pas, qui sont des attachements inutiles au passé ou à des façons de penser qui vous ont été inculquées, qui sont des conditionnements, des programmations. Les délier, les laisser tomber et vous laisser porter par le courant énergétique
par votre intuition, par vos guides, vos ancêtres, les anges, Dieu, toutes ces énergies cosmiques qui sont autour de vous et en vous pour vous guider dans un état beaucoup plus zen, beaucoup plus dans un mouvement qui n'est pas forcé, qui est en complicité avec la nature et avec les énergies autour de vous. Il y a comme cette invitation à laisser tomber un peu la structure du chêne et adopter un peu plus celle du roseau ou du bambou et de vous transformer un peu en étant plus flexible face aux aléas de la vie, à vos attentes, à ce que vous vivez, à ce que vous apprenez. Peut-être que votre âme supérieure, elle est venue à faire des apprentissages, évoluer, et que les circonstances dans lesquelles ces apprentissages se font sont peu importantes pour elle. Peut-être que pour vous, en tant que cet humain qui ne voit facilement que le monde 3 dimensions dans lequel il est, a de la difficulté à avoir la perspective de son âme supérieure qui, elle, sait très bien que cette vie, c'est plus comme une simulation, comme un jeu, comme même pas un grain de sable dans une multitude de plages de l'océan de la vie. Et donc, quand on met en perspective notre vie par rapport à notre âme supérieure, ce qui est sa vie, qui est hors du temps, hors de la restriction du corps, on est bien petit, on est même, on pourrait quasiment se voir comme seulement un outil, une pixel sur un écran, dans une simulation à laquelle elle joue pour faire ses apprentissages. Alors remettre en perspective et se laisser porter. On dit maintenant pour une 5e carte. C'est là qui va nous parler du passé. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler du passé. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler du passé. Merci. Je viens de vous parler que notre vie humaine n'est même pas un petit grain de sable dans les différentes plages de l'océan de la vie de votre âme supérieure. On a ici les vies antérieures. Ici, il y a clairement un lien avec vos différentes réincarnations. Je l'avais jamais tirée avant, d'ailleurs, cette carte-là. Je savais même pas qu'elle faisait partie du tarot Chosen. C'est une découverte ce matin qui tombe très à point. Et je remarque qu'il y a des personnages en dessus et en dessous de ce qui a une forme de sablier, qui est également une forme de 8. Si on la couche de côté, ça fait un symbole infini. Il y a ces 2 salamandres de chaque côté qui viennent, qui sont des divinités, une représentation des divinités. Et il y a comme ce point de convergence, là où un seul grain de sable peut s'écouler entre les 2 côtés du sablier. Ce grain de sable qui s'écoule, qui est votre incarnation présente. Ce faisceau focalisé de cette lumière, de ces 2 divinités, qui, avec leurs pattes, viennent serrer cette bulle énergétique pour en faire une forme de sablier par laquelle peut s'écouler ce grain de sable, cette incarnation, cette vie-là, et dans lequel peut venir se faire cet apprentissage. Votre âme supérieure, c'est l'ensemble de toutes
ces incarnations, de toute la somme énergétique, et probablement bien plus que nous ne pouvons pas percevoir, imaginer ou comprendre lorsque on est ce petit grain de sable qui circule dans ce sablier. Je remarque également, il y a comme ces deux mains de chaque côté qui tiennent le haut. Et en dessous des salamandres, c'est comme des vagues, comme un océan. C'est comme si c'était les mains de Dieu qui soutenaient et contenaient votre âme supérieure et la portaient tout doucement afin qu'elle puisse s'écouler et venir faire ses apprentissages et retourner dans le flot universel énergétique de tout, comme l'océan de toutes les âmes. C'est spécial ça. Qu'est-ce que ça veut dire exactement pour le passé, à part de nous affirmer qu'effectivement vous n'en êtes pas à votre première incarnation. Vous en avez eu plusieurs avant. Vous en aurez peut-être encore plusieurs encore. On va voir comment ce tirage se poursuit pour vous. Poursuivons donc ce tirage. J'espère d'ailleurs que mon petit problème de batterie aura quand même permis d'enregistrer le premier 15 minutes avec ma caméra principale. Sinon, on fera du montage différent à l'habitude. On a changé la batterie maintenant, on devrait pouvoir continuer un bon petit bout. Alors, continuons donc ce tirage pour vous avec une 6e carte. C'est là qui va nous parler du futur. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler du futur. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler du futur. Merci. Wow, c'est profond ce matin, ce tirage. Nous avons la vacuité. Vacuité... Oh oui, c'est des poussières. C'est supposé être complètement noir cette carte, voilà. C'est comme si le message que je ressens ce matin, c'est comme cette nécessité de lâcher prise sur le pourquoi, le comment, le par où, le chemin, les événements, les situations, vraiment seulement vivre pour vivre, et que à travers cette simple réalisation de vivre chaque moment présent pour ce qu'ils sont et de lâcher prise sur tout le reste, c'est cet apprentissage que vous êtes venu faire. Et de poussière en poussière, le cycle éternel n'est peut-être pas éternel. Je sens également, je vous disais tantôt, peut-être que vous avez eu déjà plusieurs incarnations, peut-être qu'il vous reste encore d'autres incarnations à avoir, mais avec cette carte pour le futur de la vacuité, j'ai comme l'impression que c'est votre dernière incarnation, que votre âme supérieure a fait tout son chemin, s'est écoulé complètement, a fait tous les apprentissages, et avec cette vie, pour vous, je sais pas où vous en êtes encore dans cette vie, au début, à la moitié, à la fin, à quelconque fraction
de ce temps. Mais lorsque cette vie, cette incarnation pour vous sera terminée, votre âme supérieure aura fini d'apprendre ce qu'elle était venue apprendre dans ces différentes incarnations, et elle pourra retourner au bassin primordial, originel. Elle pourra retourner se réintégrer à Dieu durablement. Une belle énergie de paix, de repos, de sérénité, de plénitude, qui se dégage de cette énergie. Il y a également une pointe de mélancolie. Un peu comme un marathonien ou un olympien ou quelqu'un qui fait une quelconque activité qui peut être répétée, mais qui n'est jamais réellement la même lorsqu'elle est répétée, comme un marathon. Oui, on peut faire d'autres marathons, mais le marathon de cette journée dans cette ville a ses conditions météo, de température, de chaleur, de qui était présent autour de vous et de ce que vous avez pu dégager comme effort. Et il n'y a que cette perspective, que cette personne, que votre âme supérieure est venue s'incarner dans ce point de vue. Il n'y a que ce point de vue qui vit réellement cette perspective. Et donc, il y a autant de coureurs de marathon que de perspectives différentes. Et il y a probablement même plus de perspectives différentes qui ne sont jamais ou qui ne sont pas nécessairement perçues dans ce monde, sur cette terre, dans cette dimension, mais peut-être que toutes ces permutations, toutes ces possibilités existent et que nous ne vivons que dans une des petites bulles qui permet de voir seulement une partie du spectre de ces perspectives. Mais néanmoins, voilà, c'est une énergie de paix en grande partie, en majeure partie. C'est beau et c'est épeurant à la fois. Allons-y maintenant pour une 7e carte. Celle-là qui va nous parler de l'attitude. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de l'attitude. Merci. Ouais. On a ici la répression. Cette pointe de nostalgie, de réaliser que c'est la dernière, de réaliser ce qui reste à faire comme apprentissage, comme évolution, mais peut-être de se saboter un peu, je veux dire, pour faire durer le plaisir, de réprimer votre potentiel, votre capacité de croissance, vos apprentissages. Il y a le lien avec l'attachement au passé ici, avec la répression dans l'attitude, de vouloir ralentir le temps pour le savourer, avec cette conscience que c'est peut-être la dernière. Il y a également cette énergie, on a la carte de la répression de réaliser le poids des différentes incarnations, des différents apprentissages que vous avez eu à faire dans vos vies passées et dans votre vie présente,
des erreurs qui ont mené à ces apprentissages et avec l'énergie de la comparaison dans le conscient, de percevoir ces erreurs comme des erreurs, alors que c'est parce que j'ai pas d'autres termes pour le dire différemment que erreur au départ. Mais disons ces apprentissages, pour voir ces apprentissages comme des erreurs et non pas seulement comme des apprentissages et non pas des erreurs. Il y a comme cette énergie de se flageller, de se dire j'aurais pu faire mieux, mais peut-être que de faire mieux, ça aurait été de passer à côté de l'apprentissage. Peut-être que la beauté de venir s'incarner, c'est dans la diversité qui découle de ces multitudes d'erreurs ou d'apprentissages détournés, de perspectives parfois tordues, parfois claires. Peut-être qu'en fin de compte, nous montre le futur, en fin de compte, tout cela est futile et illusoire. Peut-être que comme je vous disais plus tôt précédemment, les apprentissages se font peu importe les situations, peu importe les erreurs ou les réussites. Les apprentissages se font tout de même dans l'infinie diversité des événements, des personnes, des actions, des pensées, des sentiments ressentis qui jonchent et jalonnent votre vie, votre incarnation. Allons-y maintenant pour une 8e carte. C'est là qui va nous parler de l'environnement. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de l'environnement. Merci. Nous avons l'innocence. Ce sage qui semble profiter de la vie. Il y a cet arbre fleuri derrière lui. C'est-tu un pommier? C'est-tu un cerisier? C'est pas important. C'est beau. C'est ça qui est important. C'est beau. Ce sage qui semble sage et très vieux. Et qui a encore l'innocence d'un enfant. Dans sa joie de vivre, dans son énergie au quotidien, dans son émerveillement. Il a sur la main une menthe religieuse. C'est un insecte, ma foi, très élégant, mais également un prédateur redoutable. Ce prédateur redoutable qui n'est aucunement un danger pour cet homme. Il semble être capable même de communiquer avec elle. Ils ont l'air d'être dans un dialogue non pas de sourd, non pas de muet, mais un dialogue de quasi-télépathie. Un dialogue qui ne nécessite aucun mot, qui se fait au niveau des énergies de l'univers. Je sens également cette énergie d'un effet miroir dans votre environnement. Est-ce que vous êtes cette menthe religieuse? Est-ce que vous êtes ce sage? Peut-être qu'à la fois vous avez été l'un et l'autre et que vous êtes capable de percevoir cet effet miroir et de réaliser à travers l'innocence de votre pensée, de votre regard, de votre innocence, je veux dire, non pas stupidité, mais bien l'innocence comme l'innocence d'un enfant qui a le cœur et l'esprit ouverts à toutes les découvertes. Que vous percevez cet effet miroir entre toute chose et toute personne dans l'environnement autour de vous et que vous pouvez vous retrouver au même instant à la fois à la place de cette menthe religieuse ou de ce sage. C'est profond ce matin. Je pensais pas que ça irait là, mais voilà, je suis le messager. Je ne décide pas où on s'en va.
Allons-y maintenant pour une 9e carte. Celle-là qui va vous parler de vos espoirs ou vos peurs. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler des espoirs ou des peurs. Dans la totalité. Je sens beaucoup plus une carte d'espoir que de peur, bien qu'il peut toujours se cacher un petit fond de peur derrière chaque espoir. Cet effet miroir, encore une fois. La totalité, cette énergie de vouloir se sentir uni, de se sentir un avec le tout, avec soi-même, avec votre âme supérieure, avec les gens que vous côtoyez dans votre vie, qui vous sont chers. Cette volonté de venir attraper les mains et que les trois funambules se tiennent et ne forment qu'une seule chaîne. C'est comme l'espoir d'en arriver à, malgré tout, à boucler la boucle, finir cet apprentissage afin que votre âme puisse se retrouver complète lorsque cette partie de votre âme supérieure qui est venue s'incarner pour faire cet apprentissage pourra retourner dans cette vacuité, dans cette totalité. C'est d'ailleurs spécial, on a le vide et le plein complet, un à côté de l'autre. Il y a encore cette dichotomie, cet effet miroir, cette opposition, cette contradiction qui est en fait cette plénitude. Allons-y maintenant pour une 10e et dernière carte qui va nous parler de la finalité probable. Une carte, s'il vous plaît. Ça, c'est 2 cartes. Une carte, s'il vous plaît, pour la finalité probable. Merci. Nous avons les possibilités. Cette pigargue, cet aigle d'Amérique qui survole un soleil qui se couche sur cette terre qui semble regarder au niveau du sol. Est-ce qu'il est en train de chasser une proie? Est-ce qu'il est en train de regarder ce soleil qui se couche? Il a devant lui et derrière lui la totalité des possibilités de l'existence. Il peut voler dans toutes les directions. Il peut décider de continuer à voler la nuit. Il peut aller retourner à son nid. Il peut plonger et aller chercher une proie. Il pourrait décider d'aller vers ce soleil couchant et de renaître tel un phénix. Mais peut-être qu'il contemple également la totalité des possibilités qu'il a vécues et qu'il en est satisfait au final. L'énergie sous-jacente, nous avons l'abondance. Cette énergie de réaliser que tout au long de ce parcours de vie, de ces différentes situations à travers lesquelles vous avez et vous continuez d'apprendre,
C'est dans chacun de ces instants, dans chacun de ces moments présents que se trouve l'abondance, que se trouvent toutes les possibilités, que se trouvent les infinies possibilités qui sont disponibles à vous en suivant le courant. Vous avez accès à toutes ces énergies à tout moment. Et c'est à vous de non pas seulement souhaiter les saisir, mais également sortir de cette énergie mentale où vous vous restreignez pour vous libérer et vous laisser capter ces possibilités, cette abondance, ces infinies possibilités qui s'offrent à vous en cette fin de parcours. C'est très beau. On va terminer ce tirage pour vous ce matin en tirant quelques cartes d'oracle. Bien que ce message en lui-même me semble déjà complet, ça dit déjà tout. J'aime ça tirer des cartes d'oracle. Alors voilà, continuons. Avec l'oracle des intuitions profondes, est-ce qu'on peut nous donner une carte, s'il vous plaît, pour compléter ce message, nous amener une information pour compléter ce message et nous aider à continuer d'avancer sur ce chemin de la destinée? Une carte, s'il vous plaît. Merci. Fardeau. Poids immense, pression, acharnement, que je viens mettre à côté de la répression. Mais je vais la mettre comme ça en angle, entre l'attachement au passé et la répression. Ce fardeau que votre âme a supporté, ce chemin qui a parfois été difficile, qui vous a appris à aller vers la flexibilité plus que la rigueur, plus que la rigidité. J'ai dit rigueur avant de dire rigidité. Peut-être un lien ici. Cet apprentissage que vous étiez venu faire c'était comme l'ultime apprentissage, c'était le dernier fardeau à porter. Peut-être même que l'apprentissage, c'était de laisser tomber le fardeau, de ne pas vous mettre de pression, de vous libérer de l'acharnement vain et de simplement vivre la vie. Est-ce qu'on peut avoir une autre carte, s'il vous plaît, pour nous parler peut-être plus de comment on peut continuer d'aller vers le plus positif, de réellement suivre le courant et de se laisser porter vers cette abondance. Est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît? Ouais, c'est toi qui reste croche. On a peur. Anxiété, stress, fuite, menace d'un danger. Je sens que c'est cette énergie qui est liée à ce fardeau dont il faut vous débarrasser. C'est comme ça que vous allez vers le positif, que vous allez pouvoir vous sentir complet.
également cette énergie, hein, avec cette peur, la peur, hein, que cette dernière incarnation, ce retour à la vacuité, amène la disparition ou la destruction de la totalité de ce que vous êtes. Pas de la totalité de ce que vous êtes en tant qu'être humain, hein, mais en tant que votre âme supérieure. Peut-être que c'est un passage que votre âme supérieure n'a jamais effectué, hein, cette dernière porte qui s'ouvre ou qui s'ouvrira à présent lorsque cette incarnation sera terminée. Peut-être que vous ressentez un peu cette vibration d'incertitude, de peur, hein, malgré la totalité des apprentissages, hein, de toute l'abondance de connaissances, de sentis, d'expériences qu'elle contient. Hein. Il y a comme un effet miroir, hein, avec la vie humaine, comme quoi ce qui est inconnu, ce qui est invisible, ce que l'on ne peut pas percevoir, nous amène, hein, dans des énergies plus négatives, de peur, d'anxiété. Hein, on imagine des dangers qui ne sont pas nécessairement là. Je sens vraiment cette énergie, hein, de vous laisser guider, hein, par les forces de l'univers et apprendre peut-être à faire plus confiance, à avoir la foi. C'est plus facile à dire qu'à faire, hein. C'est un laisser-aller complet intérieur qui est requis. L'énergie sous-jacente, nous avons nature, retour aux sources, tranquillité, balade en nature. Je sens que c'est cette énergie, hein, qui vous attend lorsque ce fardeau et cette peur auront été délaissés, auront été acceptés pour ce qu'elles sont, ce qu'ils sont. Et hein, que vous vous laisserez suivre le courant, retourner aux sources. Peut-être que dans le monde 3 dimensions dans lequel vous êtes incarné présentement, vous aussi, l'idée d'aller vous promener en nature va vous aider à vous reconnecter aux forces de l'univers, à votre vraie nature. Ça fait longtemps que je suis pas allé dans l'oracle des anges de l'abondance. Alors, terminons avec une dernière carte de cet oracle. Est-ce que les anges ont un message à nous amener? Une carte, s'il vous plaît. Nous avons la carte « Concentrez-vous sur vos priorités ». Hein? C'est en vous concentrant sur vos priorités que vous obtiendrez les résultats que vous souhaitez. Hein? L'abondance, on l'atteint en se focusant, en se concentrant sur ce que l'on veut obtenir. C'est comme ça qu'on peut manifester ce que l'on veut obtenir. Hein? On a ces deux cartes également qui ont tourné en même temps que je tirais cette carte. Allez-y vers la coopération plus que vers la compétition. Et délaissez les distractions. L'énergie sous-jacente. Nous avons cette carte que je n'ai jamais vue avant, Moonlighting. Hein? La lumière tamisée de la lune. Ici, on vous parle de carrière, de
c'est comment vous allez pouvoir manifester cette abondance, ces richesses. Hein? On vous dit, vous pouvez commencer votre carrière de rêve à temps partiel en gardant votre travail actuel pour continuer à payer les différents fardeaux de la vie. Hein? Mais bientôt, votre carrière de rêve prendra son essor et pourra pleinement manifester cette abondance et vous supporter durablement pour le futur. Hein, les possibilités. Il s'agit d'ouvrir la porte de ces possibilités. Hein. Ça ne veut pas dire de fermer complètement l'autre. Si c'est au niveau de votre travail, hein, parce qu'on a beau être un morceau d'âme qui est venu s'incarner pour apprendre, on vit dans les contraintes de la vie sur cette terre, et donc on doit travailler pour gagner notre vie, pour pouvoir vivre. Hein? Mais avec cette énergie de la nature, il y a également cette importance de ne pas seulement être dans le travail acharné, prendre du temps pour vous, hein, vous ressourcer. C'est cette énergie qui va venir vous amener l'énergie pour supporter votre changement de carrière, votre focus sur ces nouvelles priorités qui correspondent plus aux rêves que vous souhaitez atteindre. Hein? Voilà. Alors j'espère que ce message aura pu vous amener des informations. Un message pour nourrir et guider votre intuition afin de vous aider à avancer clairement et durablement sur le chemin de l'accomplissement de votre destinée pour votre plus grand bien et le plus grand bien de toute la création. Je vous remercie d'avoir été avec moi ce matin. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine. Merci.